Comment vous percevez tout ça? On vient de voir que selon nos informations, on nous dit qu'il faut faire du spécifique, du cousu main pour l'Île-de-France. Est-ce que ça a le moindre sens pour vous? Et écoutez, on comprend la perplexité des acteurs actuels dans ce débat, puisque jusqu'à présent, on n'a pas fait la preuve de l'efficacité du confinement dans sa version de week-end. On n'a pas vu d'efficacité sur le confinement national. Et ce que l'on constate au bout d'un an, par exemple entre l'Espagne qui a eu un confinement très dur au printemps dernier, la Suède qui n'a pas confiné du tout, et la France qui hésite entre de multiples options et qui se redonne rendez-vous tous les 15 jours pour ne pas savoir ce qu'elle décide, finalement, au bout d'un an, les trois pays arrivent à peu près au même taux de mortalité, 1400, 1350. Tout cela se confond alors que les stratégies ont été totalement différentes. Donc on voit bien que le virus ne respecte absolument aucune de nos réflexions, aucune de nos prédictions, que les prophètes qui nous annoncent l'apocalypse depuis le mois de janvier, et vous vous souvenez de ces exponentielles qui tous les 15 jours devaient s'accumuler sur les nôtres, quand on regarde les courbes de mortalité, l'INSEE les a publiées hier. Il n'y a pas eu de surmortalité en février 2021. Nous sommes revenus exactement au niveau de 2019. En Île-de-France, par ailleurs, la mortalité a eu son pic en novembre et depuis, nous sommes à une diminution sur laquelle il n'y a pas de mouvement significatif dans les 8 départements d'Île-de-France. C'est à nouveau ce que nous donnent les chiffres actuels. Même si chaque mort est évidemment un mort de trop face à cette épidémie. Mais professeur Toussaint, vous dites que par exemple, s'interroger même sur l'hypothèse d'un reconfinement est une mauvaise interrogation. C'est pas aller dans le bon sens. Bien sûr, puisqu'on n'a toujours pas la démonstration de cette efficacité. Vous avez vu que la littérature internationale, vous-même, avez montré cette très belle étude de Ioannidis. Nous avons publié également de notre côté un certain nombre des éléments qui montrent que ce confinement et l'intensité du confinement n'est absolument pas associée à la mortalité finale au bout d'un an. Et c'est ce que nous avait dit Johan Giesecke, le responsable de la stratégie suédoise, il y a un an. Il nous avait donné rendez-vous en disant quoi qu'on fasse de toute façon sur ce type de pandémie, on va se retrouver à peu près au niveau qui dépend des déterminants, c'est-à-dire de l'âge des populations, qui dépend des conditions climatiques en partie, qui dépend du taux d'obésité et de sédentarité et pas du tout de la décision politique. C'est un débat qui consiste à trouver la clé de la gestion des réanimations et des réanimateurs. Point. Ce n'est plus un débat pour interrompre l'ensemble de la vie de 67 millions de Français. Il faut avoir ce que fait par exemple la présidente de la région la semaine dernière en disant « je mets le prix maintenant pour avoir 500 lits de réanimation supplémentaires d'ici le mois d'avril pour ne pas confiner ma région ». Eh bien voilà ce qui aurait dû être fait depuis un an, voilà ce qui avait été demandé à corps et à cri depuis 12 mois, sur lesquels on sait que pour aller à la guerre, il faut une logistique qui permette d'établir les capacités de réaction et ensuite de développer la stratégie vaccinale à mesure que cette production vaccinale se fait. Mais en tout cas sur la prise en charge, on voit qu'on ne serait absolument pas là si les 12 000 lits qui avaient été promis le 27 août 2020 avaient été réalisés dans les mois qui suivaient.